Je ne m'attendais jamais à surprendre quelque chose comme ça. Cette nuit-là, je venais de finir de ranger après le dîner. C'était une routine que j'avais suivie pendant des années. Cuisiner, mettre la table, m'assurer que tout était en ordre pendant que ma femme se détendait après le travail. Je ne m'en plaignais pas. Je croyais qu'une relation était une question d'équilibre. Elle travaillait dur et moi aussi. Aider à la maison n'était pas un fardeau pour moi. C'était simplement ce que l'on fait quand on tient à quelqu'un. Elle avait invité des amis. Alors je me suis éclipsé, leur laissant de l'espace pour discuter sans avoir l'impression que j'écoutais aux portes. J'étais dans la cuisine en rinçant les dernières assiettes quand j'ai entendu leur rire provenant du salon. Leur voix portait facilement à travers la maison. Je n'essayais pas d'écouter. Mais quand j'ai entendu mon nom, mes mains se sont figées au-dessus de l'évier. Il n'est bon qu'à cuisiner et à nettoyer. Les mots étaient les siens, ceux de ma femme. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis un éclat de rire a retenti. Non seulement de sa part, mais de toutes. Un cœur d'amusement, comme si ce qu'elle avait dit était la chose la plus hilarante au monde. « Tu as tellement de chance », a dit l'une de ses amies, entre deux gloussements. « J'aimerais que mon mari se taise et fasse le ménage au lieu de se plaindre de tout. » « Exactement », a ajouté ma femme, encore en train de rire. Si je le laissais faire, il passerait probablement toute la journée en cuisine. Mais bon, au moins je n'ai pas à lever le petit doigt. Encore des rires, encore des blagues. Je pouvais les entendre se relayer, chacune ajoutant à la conversation, me transformant dans une sorte de punchline. Je suis resté là, torchon en main, à écouter la femme pour qui j'avais passé des années à prendre soin, me réduire à rien de plus qu'un majordome glorifié. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Il n'y avait aucune appréciation dans son ton, aucune trace d'affection, juste de la moquerie, comme si j'étais pathétique de prendre soin d'elle, comme si je valais moins parce que j'étais celui qui veillait à ce qu'elle ne rentre jamais dans une maison sale ou avec une assiette vide. J'aurais pu entrer là-dedans, j'aurais pu la confronter, lui demander pourquoi elle ressentait le besoin de m'humilier devant ses amis. Mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté là, à fixer l'eau savonneuse, sentant quelque chose en moi se déplacer. Peut-être était-ce la réalisation qu'elle ne me voyait pas comme son partenaire. Peut-être était-ce la compréhension que, tout ce temps, j'avais donné le meilleur de moi-même à quelqu'un qui ne me respectait pas. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, laissant leur rire remplir la maison. Mais quand ils se sont enfin calmés, j'ai posé le torchon sur le comptoir et je suis sorti de la cuisine. Je ne voulais pas la regarder. Je ne voulais pas voir l'expression satisfaite qu'elle avait probablement sur le visage. La façon dont elle se délectait de leur rire, se complaisant dans l'image de moi comme une sorte de blague. Alors je suis allé me coucher. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond. Me sentant étrangement calme, j'avais attendu de la colère, de la rage même. Mais ce que je ressentais était quelque chose de beaucoup plus froid. C'était de la clarté. J'avais passé des années à essayer d'être le meilleur mari possible. Je n'avais jamais considéré mes efforts comme des sacrifices, parce que je croyais sincèrement que nous étions une équipe. Mais maintenant, je comprenais. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle me voyait comme une commodité, un outil, et les outils peuvent être remplacés. C'était cette nuit-là que quelque chose a changé. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas déclenché une dispute. Je n'ai même pas laissé transparaître que je l'avais blessée. Mais je savais que, à partir de ce moment, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, comme toujours. J'ai fixé le plafond pendant quelques minutes, laissant le silence de la maison s'installer sur moi. Normalement, je me serais levé. J'aurais préparé du café et commencé le petit déjeuner pour qu'elle se réveille avec l'odeur de nourriture fraîche. Pas aujourd'hui. Je suis sorti du lit, j'ai pris une douche. Je me suis habillé et j'ai quitté la maison sans un mot. Il n'y a pas eu de claquement de porte passif-agressif. Pas de déclaration dramatique sur combien j'étais blessé. Je suis juste parti. Je n'ai pas vérifié si elle était réveillée. Je ne l'ai pas regardée pour voir si elle avait besoin de quelque chose. Et surtout, je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me suis concentré entièrement sur moi-même. Je me suis arrêté dans un café sur le chemin du travail et j'y suis resté plus longtemps que nécessaire. Juste à savourer le fait que personne ne m'attendait quelque part ou ne me demandait de faire quelque chose pour eux. J'ai siroté mon café lentement, laissant les minutes passer, habituellement. J'étais pressé de rentrer à la maison après le travail, pour m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin avant même qu'elle n'ait à demander. Plus maintenant, je ne lui ai pas envoyé de message pendant la journée pour prendre des nouvelles. Je n'ai pas répondu à son message habituel sur ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai juste travaillé, pris mon temps. Et quand la journée s'est terminée, je ne suis pas rentré directement à la maison. Je suis allé à la salle de sport. Ça faisait si longtemps que je n'avais rien fait purement pour moi. J'avais l'habitude de m'entraîner régulièrement. Mais avec le temps, j'avais laissé tomber. J'étais toujours trop occupé à m'assurer que tout à la maison était pris en charge. Mais en étant là, à soulever des poids, sentant mes muscles se tendre, j'ai réalisé à quel point j'avais perdu de moi-même.
quand je suis enfin rentré à la maison. C'était passé l'heure où j'aurais normalement le dîner prêt. Elle était sur le canapé, a défilé sur son téléphone. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, en levant à peine les yeux. J'ai haussé les épaules, en enlevant mes chaussures. Dehors. Elle a froncé les sourcils. Dehors où? Juste dehors. Ses yeux se sont plissés. Eh bien, j'espère que tu as pris quelque chose pour le dîner parce que je n'ai pas encore mangé. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle n'était pas en colère, juste dans l'attente, comme si c'était acquis que j'aurais géré tout ça maintenant. Je suis passé devant elle en me dirigeant vers la chambre. Il y a de la nourriture dans le frigo. C'était la première fissure. Elle n'a rien dit tout de suite, s'attendant probablement à ce que je change d'avis et revienne avec une assiette pour elle. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une douche. J'ai pris mon temps. Et quand je suis enfin sorti, elle était toujours assise là, les bras croisés. « Tu n'as pas cuisiné ?»« Non, ai-je dit simplement. » Elle a ricané. « Et alors, tu t'attends à ce que je cuisine maintenant ?» J'ai pris une bouteille d'eau et me suis appuyé contre le comptoir. « Fais ce que tu veux. » La façon dont son expression a changé était presque amusante. Au début, elle a pensé que je plaisantais. Puis elle a pensé que j'essayais de prouver quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. J'en avais juste assez. Elle n'a rien dit d'autre cette nuit-là. Elle a commandé à emporter, à manger en silence. Et je suis allé me coucher sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Et le jour d'après. Pas de petit déjeuner. Pas de déjeuner préparé pour elle. Pas de dîner prêt quand elle rentrait. Je rangeais encore après moi, mon côté du lit. Mes assiettes si j'en utilisais. Mais j'ai arrêté de ranger après elle. Le linge s'empilait. Les assiettes restaient dans l'évier plus longtemps que d'habitude. La maison n'était pas encore sale. Mais c'était notissable. Elle essayait d'agir comme si elle s'en fichait. Mais je pouvais voir la façon dont elle jetait un coup d'œil à la cuisine en entrant. La façon dont ses sourcils se contractaient quand elle réalisait que la poubelle n'avait pas été sortie. Pourtant, elle ne disait rien. Pas encore. Au début, elle faisait semblant de ne pas s'en soucier. Je pouvais le voir. La façon dont elle ignorait le désordre croissant. Comment elle défilait sur son téléphone assise à côté d'une pile de linge non plié. Comment elle passait devant la poubelle débordante sans même y jeter un regard. Elle pensait que c'était une sorte de jeu, une tentative enfantine de prouver un point. Je ne jouais pas. La première semaine, elle a tenu bon. Elle a commandé à emporter. Laissé les assiettes sales sur le comptoir. Et jeté ses vêtements par terre comme elle l'avait toujours fait, en supposant qu'ils disparaîtraient magiquement. Mais la magie avait disparu. À la deuxième semaine, les fissures commençaient à apparaître. Les sacs de livraison s'empilaient. L'évier était plein. Le miroir de la salle de bain avait des traces de dentifrice qu'elle n'essuyait jamais. Le panier à linge débordait, et comme je ne lavais que mes propres vêtements, elle manquait de tenue propre. Un matin, je l'ai trouvée debout devant le placard, soupirant bruyamment en fouillant dans le désordre. « As-tu fait la lessive ?» a-t-elle demandé, sans même se tourner vers moi. Pour moi, oui, ai-je dit nonchalamment, en prenant une chemise de ma pile bien pliée. Elle a ricané. Vraiment. J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas de problème à laver mes propres vêtements. Sa mâchoire s'est serrée. Je pouvais voir qu'elle voulait argumenter, voulait me dire que j'étais mesquin, mais elle s'est retenue. Au lieu de ça, elle a pris une chemise froissée du fond du placard et est partie en trombe. Ce soir-là, elle a essayé quelque chose de nouveau. J'étais assis sur le canapé, à regarder quelque chose sur mon téléphone. Quand elle est entrée dans la cuisine et a commencé à cogner les casseroles, elle n'était jamais du genre à cuisiner. Elle savait à peine comment faire. Mais maintenant, elle était devant la cuisinière, a défilé une recette avec une expression frustrée. Quelques minutes plus tard, j'ai senti quelque chose brûler. Elle a juré à voix basse, en arrachant la poêle du feu et puis en agitant d'un torchon sur la fumée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas proposé d'aider. Je suis juste resté assis là, à regarder. Elle s'est tournée vers moi, s'attendant à une réaction. J'ai pris une gorgée de ma boisson. « Tu pourrais aider, tu sais ?» a-t-elle lancé sèchement. « Je pourrais... » ai-je dit simplement. Ses yeux se sont plissés. « Donc maintenant, tu refusais juste de cuisiner. » J'ai haussé un sourcil. Je pensais que je n'étais bon qu'à cuisiner et à nettoyer. Ça l'a fait taire. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, je l'ai vu, un éclat de quelque chose dans son expression, de la reconnaissance, peut-être même de la culpabilité. Mais ça n'a pas duré. Elle a soufflé et s'est retournée vers la cuisinière, luttant pour réparer le désastre qu'elle avait créé. Je l'ai laissé faire. À la 3e semaine, la maison était en désordre complet. Elle en était réduite à porter à nouveau des vêtements du fond du panier. La cuisine était une zone de catastrophe, avec des repas à moitié finis et des casseroles brûlées empilées sur le comptoir. Elle devait fouiller dans les tiroirs pour trouver une fourchette propre. Je ne disais toujours rien. Elle a essayé une approche différente, des commentaires passifs-agressifs. « Cet endroit est dégoûtant », a-t-elle marmonné un soir. En poussant des miettes de la table, « Oui, c'est vrai », ai-je approuvé, en défilant sur mon téléphone. Elle a attendu, s'attendant à ce que je réagisse. Je ne l'ai pas fait. « Es-tu sérieusement d'accord pour vivre comme ça ?» a-t-elle demandé.
les bras croisés. J'ai haussé les épaules. Je m'occupe de mes affaires. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. C'est ridicule. Alors nettoie-le, ai-je dit, sans même lever les yeux. Elle n'avait pas de réponse à ça. À la 4e semaine, les fissures se sont transformées en frustration totale. Je suis rentré un soir pour la trouver debout au milieu de la cuisine, les bras croisés, regardant le désordre comme s'il l'avait personnellement offensé. Ce n'est pas normal, a-t-elle dit. Quoi donc? Ça. Toi qui refuses de faire quoi que ce soit. Je me suis appuyé contre le comptoir, en inclinant la tête, refusé. Je ne fais plus tout pour toi. C'est toi. Elle m'a fixé, et je pouvais le voir maintenant. La lente réalisation qu'elle n'avait jamais apprécié ce que je faisais jusqu'à ce que ce soit parti. Elle s'était moquée de moi, m'avait raillé, m'avait fait sentir faible pour m'occuper de notre maison. Maintenant, elle se tenait dans les décombres de ce qu'elle avait tenu pour acquis. Et j'étais parfaitement bien à regarder tout s'effondrer. La maison était devenue un champ de bataille. Pas dans le sens de cris ou de claquements de portes. Non, c'était plus calme que ça. Une guerre de silence, d'évitement, de responsabilités déplacées qui n'étaient plus les miennes à porter. Elle se défaisait. Je pouvais le voir dans la façon dont elle passait devant le désordre sans son attitude dédaigneuse habituelle, dans la façon dont elle hésitait avant d'ouvrir le frigo, réalisant qu'il n'y avait pas de repas préparé qui l'attendait, dans la façon dont elle vérifiait son téléphone plus souvent, s'attendant à ce que je lui rappelle les choses que je gérais autrefois. Mais j'en avais fini d'être son filet de sécurité. Elle essayait d'agir comme si ça ne la dérangeait pas. Mais à la fin du mois, sa frustration était impossible à ignorer. Une nuit, je suis rentré plus tard que d'habitude. J'avais commencé à sortir plus, pas avec quelqu'un en particulier, juste à savourer la liberté d'être loin du poids de notre maison, de ses attentes. J'ai pris des verres avec des collègues, resté plus longtemps à la salle de sport. Pris le chemin pittoresque pour rentrer juste parce que je le pouvais. Quand je suis passé par la porte, elle était assise à la table de la cuisine, les bras croisés, le pied tapotant impatiemment. La lumière de la cuisine bourdonnait doucement, projetant des ombres sur le désordre qui avait envahi chaque comptoir. Elle m'attendait. Où étais-tu ? A-t-elle demandé. Sa voix plus tranchante que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Dehors, ai-je dit simplement. En posant mes clés, sa mâchoire s'est serrée. Dehors où? J'ai sorti une bouteille d'eau du frigo, prenant mon temps avant de répondre. Juste dehors. Elle a ricané, en se reculant de la table. Tu vas vraiment agir comme ça, hein? Comme quoi? Comme si tu t'en fichais. Je me suis appuyé contre le comptoir, en l'étudiant. Elle avait l'air différente, fatiguée. Ses cheveux étaient en désordre, des cernes sous les yeux. Elle portait encore ses vêtements de travail, mais ils étaient froissés, comme si elle n'avait pas pris la peine de se changer après être rentrée. C'était la première fois depuis des années qu'elle avait l'air épuisée, et c'est là que j'ai su, elle comprenait enfin. Ce n'était pas une sorte de jeu de vengeance mesquine. C'était à propos d'elle, réalisant à quel point j'avais tenu notre maison, notre vie ensemble, et à quel point elle l'avait peu appréciée. Elle avait passé tant de temps à se moquer de moi, à me dévaloriser, à me faire sentir moins homme pour cuisiner, nettoyer et prendre soin d'elle. Mais maintenant, sans moi. Elle s'effondrait, elle a expiré bruyamment, en se levant. Bien, a-t-elle marmonné. Je vais juste tout faire moi-même alors. Je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai regardée piétiner vers l'évier en ouvrant l'eau avec un peu trop de force. Elle a commencé à frotter les assiettes agressivement, marmonnant dans sa barbe. J'aurais pu aider, j'aurais pu intervenir. Lui prendre le torchon des mains et laver la vaisselle comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. Elle n'avait plus droit à mon aide. Le lendemain matin, elle a essayé une tactique différente. Au lieu de la colère, elle a joué la victime. Je ne comprends pas ce qui nous arrive, a-t-elle dit, assise au bord du lit. Sa voix plus douce maintenant. Nous étions une équipe autrefois. Je l'ai regardée. L'étions-nous? Elle a froncé les sourcils. Bien sûr que oui. J'ai secoué la tête, en me levant. Non, j'étais une équipe. Toi, tu étais une spectatrice. Ça l'a fait taire. Elle a baissé les yeux sur ses mains, en grattant ses ongles. Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique sarcastique, pas de blague, pas de roulement d'yeux, pas de remarque ironique. Juste le silence. Mais ça, c'était trop tard pour la réflexion. J'avais passé des années à être celui qui se souciait, qui mettait l'effort, qui veillait à ce que notre vie fonctionne. Et tout ce que j'avais reçu en retour, c'était de la moquerie, des rires à mes dépens. Maintenant, elle sentait enfin ce que c'était d'être seule, et je n'allais pas la sauver de ça. Elle perdait le contrôle, les fissures s'étaient transformées en fractures, et aucune quantité d'évitement ne pouvait cacher le fait qu'elle luttait. La maison était un désordre. Elle vivait de plats à emporter et de repas au micro-ondes. Et elle n'avait plus moi pour compter sur les petites choses qu'elle tenait pour acquises. Et pour une fois, je ne me pliais pas en 4 pour lui faciliter la vie. Elle a essayé différentes tactiques au cours des jours suivants. D'abord, elle m'a ignoré complètement, espérant que je craquerais sous le silence. Puis elle est revenue aux remarques mordantes, en roulant des yeux chaque fois qu'elle devait laver une assiette ou sortir la poubelle. Quand ça n'a pas marché,
Elle a commencé à agir inhabituellement gentille, faisant de petits commentaires sur comment nous devrions revenir à la normale, ou que les choses n'avaient pas à être comme ça. Je ne lui ai rien donné. Et puis est venu le point de rupture. C'était un vendredi soir quand j'ai porté le coup final. J'emballais un sac, en pliant nonchalamment des vêtements pendant qu'elle se tenait dans l'encadrement de la porte de notre chambre, les bras croisés. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. Son ton plus tranchant que d'habitude. « Partir pour le week-end », ai-je dit sans lever les yeux. Elle s'est raidie. « Partir ». Qu'est-ce que tu veux dire par partir ? J'ai fermé le sac et ai enfin rencontré son regard. Je veux dire que je pars pour quelques jours. Ses bras sont tombés le long de son corps. Tu pars juste comme ça. J'ai hoché la tête. Oui. Elle a cligné des yeux, comme si le concept lui était complètement étranger, sans me le dire. Je te le dis maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle essayait de le digérer, essayait de trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour transformer ça en dispute ou en argument qu'elle pensait pouvoir gagner. Mais il n'y avait rien. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas émotif. J'en avais juste assez. Tu vas vraiment être comme ça ? A-t-elle demandé. Sa voix montant. Comme quoi ? Comme un enfant qui fait une crise. J'ai laissé échapper un petit rire à ça. Tu penses que c'est une crise ? Elle a levé les mains. Oui. Tu t'en vas juste en agissant comme si tout ce que nous avons construit ensemble ne signifiait rien. J'ai fait une pause un moment, laissant les mots s'installer. Tout ce que nous avons construit. J'ai regardé autour de la chambre, le lit défait que je redressais chaque matin, le panier à linge débordant de vêtements qu'elle n'avait pas touché, la table de nuit vide où je laissais autrefois de petits mots ou ses snacks préférés juste parce que ce n'était pas nous, ça n'avait jamais été nous. Elle avait été la reine de ce château et j'avais été le serviteur. Et au moment où j'ai arrêté de servir, tout s'est effondré. J'ai pris mon sac et l'ai jeté sur mon épaule. Je serai de retour dimanche. Ai-je dit en passant devant elle, elle s'est mise devant moi. C'est ridicule. Je n'ai pas répondu. Est-ce que tu vas même me dire où tu vas ? Non. Ses narines se sont dilatées. Elle était furieuse maintenant. Pas parce que je partais, mais parce qu'elle ne pouvait pas contrôler la situation. Elle ne pouvait pas me contrôler. Pour la première fois depuis des années, j'avais repris mon pouvoir et elle n'avait aucune idée de comment gérer ça. « Tu vas vraiment sortir par cette porte ?» a-t-elle demandé. Voix plus calme maintenant. J'ai rencontré son regard une dernière fois. Oui. Et puis je l'ai fait. Pas d'explication, pas de justification. Pas d'excuse. Je suis sorti, la laissant seule dans le désordre qu'elle avait créé. Quand je suis sorti par cette porte, je m'attendais à ressentir quelque chose. De la culpabilité. Des doutes. Peut-être même l'attraction persistante de la responsabilité qui m'avait gardé attaché à cette maison si longtemps. Mais il n'y avait rien. Juste le silence. Juste l'air. Juste la liberté. J'ai conduit sans destination réelle en tête, juste sachant que j'avais besoin d'être n'importe où sauf là. Je me suis arrêté dans un motel tranquille au bord de la côte. Je me suis enregistré sans hésitation. Et j'ai passé les 2 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, vivre pour moi-même. J'ai mangé quand je voulais, j'ai dormi quand j'en avais envie. Je me suis assis près de l'océan, à regarder les vagues rouler sans la pensée lancinante de ce qui devait être fait à la maison. Pas de responsabilité, pas d'attente. Personne ne me demandant quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti bien. Dimanche soir, je me suis garé dans l'allée, revenant dans la vie que j'avais mise en pause pour le week-end. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai su. Les choses n'étaient plus les mêmes. Elle était là, assise à la table à manger, à m'attendre. La maison était toujours un désordre. La poubelle était pleine, les assiettes empilées haut et une légère odeur de nourriture rance flottait dans l'air. Elle n'avait rien réparé. Elle n'avait pas nettoyé ou pris la responsabilité des catastrophes qu'elle avait laissées se produire. Elle avait juste attendre. Pour moi, pour que les choses reviennent à la normale. Pour que je répare tout comme je l'avais toujours fait. Amuse-toi bien, a-t-elle demandé. Sa voix plate. Indéchiffrable. J'ai posé mon sac. Oui, je me suis amusé. Elle s'est adossée à la chaise, en croisant les bras. Ça doit être agréable, de tout laisser derrière soi. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil à la maison, au chaos qu'elle avait laissé s'installer. Puis j'ai rencontré son regard. Oui, ça l'était. Quelque chose dans son visage a changé. Je l'ai vu alors. La réalisation que j'avais vraiment changé, que je n'essayais pas juste de lui donner une leçon, que je n'attendais pas qu'elle s'excuse pour que nous puissions recoller les morceaux. J'en avais fini. Sa confiance a vacillé pour la première fois. D'accord, a-t-elle dit, en s'éclaircissant la gorge. Et maintenant, tu as fait ton point. Pouvons-nous arrêter ce jeu stupide et revenir à la normale ? J'ai expiré lentement. Puis je me suis approché de la table. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. La y ai posée devant elle et l'ai fait glisser sur la surface. Elle l'a fixée. Qu'est-ce que c'est ? Des papiers de divorce. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé. Juste restée assise là, à cligner des yeux, comme si elle ne m'avait pas entendu correctement. Quand elle a enfin levé les yeux, son expression était indéchiffrable. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui. » Sa mâchoire s'est tendue. « Tu jettes tout par la fenêtre pour une dispute stupide. » J'ai laissé échapper un petit rire, en secouant la tête,
Ce n'est pas à propos d'une dispute. C'est à propos de nous, ou du fait qu'il n'y a plus de nous. Elle a ricané, en passant une main dans ses cheveux. C'est insensé. Tu agis comme si je t'avais trompé ou quelque chose. Je suis resté silencieux, laissant ces mots planer dans l'air parce que, d'une certaine façon, elle l'avait fait. Pas dans le sens traditionnel, pas de la façon qui rendrait ça plus facile à expliquer. Mais elle m'avait trahi de la même manière, en se moquant de moi, en me manquant de respect, en me dévalorisant au point où je n'étais rien de plus qu'une blague pour elle. Elle avait tué notre mariage avec des rires, et maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Ses mains se sont serrées en poing sur la table. « Tu vas vraiment faire ça ?»« Oui, » ai-je dit. Voix stable. Je le fais. Elle a dégluti difficilement. Je pouvais voir sa fierté lutter contre quelque chose de plus profond, de la peur. Peut-être la réalisation qu'elle avait poussé trop loin, que l'homme qui avait autrefois tout fait pour elle s'en allait enfin. Elle pouvait argumenter. Elle pouvait supplier, elle pouvait promettre que les choses seraient différentes. Mais c'était trop tard. J'ai repris mon sac, n'ayant besoin de rien d'autre de cette maison, de cette vie. Bonne chance. Ai-je dit, en hochant la tête vers le désordre autour de nous. J'espère que tu apprécieras de cuisiner et de nettoyer seul. Puis sans regarder en arrière, je suis sorti par la porte. Et cette fois, je ne revenais pas. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.